Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter tous les résultats en détail des matchs de la deuxième journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Alors je vais revenir sur les résultats des matchs avec les buteurs, on va devoir plein de statistiques, on verra également le classement de la Ligue 1 à cette deuxième journée après deux matchs. On enchaînera par le classement des meilleurs buteurs, un classement des meilleurs passeurs et également on fera un petit focus sur la prochaine journée avec un rapport entre les duels et les places au classement. Alors cette deuxième journée, il y a eu des résultats plutôt intéressants. Ça a commencé le vendredi 23 août où le PSG a explosé Montpellier 6 buts à 0. Cette fois, Barcola a joué dès le début du match. Comme je l'avais annoncé dans le match précédent, je ne comprenais pas pourquoi le match précédent, il n'était pas titulaire et finalement il était rentré qu'après 75 minutes de jeu quand il y avait un partout, ils avaient gagné 4-1. Bah, cette fois, il a joué dès le début et puis ils ont gagné 6-0. Et il a même marqué à la 4e minute. Il a aussi marqué à la 53e minute. Sinon, il y a Asensio qui a marqué à la 24e, Hakimi à la 58e, Zaïre Emery à la 60e et Lee qui a marqué à la 82e minute. Bon, le PSG a fait une très très belle victoire avec une performance collective impressionnante et on peut s'apercevoir, on va le voir plus loin, que le PSG en deux journées a déjà marqué 10 buts et fait beaucoup mieux que la saison passée. C'est très costaud cette saison, très très costaud et puis les jeunes joueurs comme Zaïre Emery, eh ben, ils vont progresser énormément, ils vont apporter encore plus, alors attention. Ensuite, samedi 24 août, il y avait un Lyon-Monaco et Lyon a été inexistant et a perdu pour la deuxième fois dans ce championnat 2 buts à 0. Pour Monaco, but de Ben Seguir à la 65e et de Camara à la 80e minute. Lyon a réalisé l'exploit de ne tirer qu'une seule fois dans la rencontre contre Monaco qui a tiré 20 fois, une victoire plus que méritée de la part de Monaco. Alors, je ne sais pas si les joueurs de l'Olympique lyonnais sont perturbés par tous les bruits qui se passent entre les recrutements, les non-recrues. Bref, c'est un beau bazar en ce moment à l'Olympique lyonnais et il redémarre comme la saison passée. C'est un vrai fiasco, on va dire. C'est vrai que normalement, ils auraient dû repartir un peu comme ils avaient terminé le championnat avec une belle performance, puisque sur la deuxième partie de championnat, ils étaient même devant le PSG. Et finalement, ils repartent comme le début de championnat avec plein de problèmes internes. Donc, bon, à voir pour la suite. Ensuite, on a eu un Lille-Angers et Lille l'a emporté 2 buts à 0 avec un but de Meunier à la 34e minute et un but à la 95e de Bayo. Lille qui réalise une nouvelle belle performance à la maison après avoir gagné cette semaine en match aller des barrages AD de la Ligue des Champions. Ils avaient gagné 2-0 contre le Slavia de Prague en attendant le match retour. Lille continue à être très 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 costaud. Ensuite, on a eu un Saint-Etienne-Le Havre et Le Havre a remporté 2 buts à 0 à Saint-Etienne avec un penalty de Touré à la 57e minute et un but de Sangante à la 67e minute. Saint-Etienne enchaîne une deuxième défaite d'affilée. Puis après, le dimanche 25 août, on a eu Lens-Brest 2-0 pour Lens avec un but de Chavez à la 19e minute et un but contre son camp de Cardinal, le Cardinal à la 45e minute. Ensuite, on a eu un Strasbourg-Rennes. 3 buts à 1 pour Strasbourg avec une belle victoire des Strasbourgeois face aux Rennais qui avaient quand même explosé l'OL 3-0 au premier match à la première journée. Et finalement, Strasbourg explose Rennes à son tour. Et à la prochaine rencontre, on aura quand même un Lyon-Strasbourg qui manquera pas de piquant. Alors, dans cette rencontre 3-1 pour Strasbourg contre Rennes, but de Santos à la 23e minute. Emega a doublé la mise à la 48e. Rennes a réduit le score par Blas à la 57e. Puis Strasbourg a marqué un troisième but à la 87e par Wouk contre son camp. On a eu un Nantes-Auxerre. Le Nantes l'a remporté 2 buts à 0 face à Auxerre avec un but de Simon à la 14e, un but de Guirassy à la 96e. Puis un Nice-Toulouse, un partout, avec le premier but de Klaus sous ses nouvelles couleurs à la 53e minute pour Nice, égalisation de Toulouse par Babica à la 73e. Et le dernier match de cette deuxième journée, c'était Marseille-Reims, qui s'est terminé par un 2 buts partout. Marseille n'a pas réussi à confirmer sa belle victoire à Brest 5-1. Et malheureusement, ils ont donc ouvert pourtant le score à la 25e par Harit, mais Reims a égalisé par Akien à la 51e. Fofana pour Reims a marqué à la 55e, puis Marseille égalisé par Greenwood à la 72e pour un 2 buts partout. Bon, il y a eu cette fois plus de victoires à domicile qu'à l'extérieur, 5 victoires à domicile, 3 victoires, 2 victoires pardon, à l'extérieur. Je suis en train de compter 2 matchs nuls. 2 matchs nuls et 2 victoires à l'extérieur. Voilà, la première journée, ça avait été surtout des victoires à l'extérieur. Cette fois, ça s'est un peu équilibré avec 18 buts marqués à domicile, 8 à l'extérieur, total 26 buts, 2,89 de moyenne par match. Allez, on va s'intéresser au classement, les amis. Et le classement, on a donc le PSG qui arrive
en tête de Ligue 1. Et ça y est, ils sont premiers avec 6 points. Alors il y a quand même 4 équipes qui ont réalisé un très très bon début de championnat, parce que 4 équipes qui ont gagné les 2 premières journées. PSG, Lille, Monaco, Lens. Et ce qui est plus fort, c'est que Lille, Monaco et Lens ont gagné les 2 matchs et sans encaisser de but. Ça, c'est quand même pas mal. Alors après, le PSG, ils ont peut-être encaissé un but, mais ils sont déjà à plus 9 de goal average, 10 buts marqués, c'est assez fantastique. Et en fond de classement, en bas de classement, on a Brest dernier. C'est un départ catastrophique. Lyon avant-dernier, un départ catastrophique. Et Saint-Etienne 16e. Bon, bah, il va falloir voir comment ces équipes se relèvent, surtout Brest qui est quand même qualifié pour la Ligue des Champions. Ça va être une saison, j'ai l'impression, compliquée physiquement de pouvoir alterner les deux. On va s'intéresser au classement des buteurs. Bradley Barcola pour le PSG est meilleur marqueur de Ligue 1 avec Greenwood de Marseille. Hein. Les deux joueurs ont marqué 3 buts en 2 matchs. Barcola, il est à nouveau fantastique. C'est vrai qu'il n'a même pas joué 2 matchs complets. Il a joué un quart d'heure et un match complet. Alors je ne sais pas s'il est sorti dans le deuxième match, j'ai pas fait gaffe. S'il est sorti, mais il a peut-être joué qu'un match complet, il a déjà marqué 3 buts. Il est bien parti pour faire une très très grosse saison, Barcola. Greenwood ensuite pour Marseille. Bon, c'est une belle recrue. Déjà 3 buts, Luis Enrique ensuite de Marseille 2. Eli du PSG 2. C'est pareil. Le jeu collectif du Paris Saint-Germain va permettre de mettre en valeur tous les milieux de terrain qui devraient marquer beaucoup de buts. Donc ça va être très intéressant. Puis après, bon, c'est un classement qui va s'incrémenter au fur et à mesure des journées. Allez, meilleur passeur, on a déjà Joao Neves pour le Paris Saint-Germain qui en est à 4 passes décisives en 2 matchs. C'est hallucinant. Il domine déjà le classement. On a Harit pour Marseille 2, Dembélé du PSG 2. Et puis après, il y a plein de joueurs à une passe. Mais c'est vrai que le PSG a fait fort. Je ne me rappelle pas de mémoire une équipe qui ait marqué 10 buts en 2 journées pour commencer le championnat. C'est quand même assez exceptionnel. Allez, petit focus les amis sur la prochaine journée. Le calendrier de la prochaine journée, on aura le vendredi 30 août à 20h45 Lyon-Strasbourg. Alors c'est le 17e qui reçoit le 6e, à voir sur DAZN 1. Puis le samedi 31 août à 17h, un Brest-Saint-Etienne sur beIN Sport 1. Alors là, c'est carrément le 18e contre le 16e. Deux des 3 derniers qui s'affrontent. Est-ce que laquelle des deux équipes qui ont tout perdu, qui ont perdu les 2 premières journées? Est-ce que Brest va se relancer? Est-ce que Saint-Etienne va se relancer? Bonne question. Ensuite, le samedi à 19h, déjà, on aura Montpellier-Nantes, le 14e contre le 7e. Et à 19h et à 21h, un Toulouse-Marseille, le 11e contre le 5e. Ces 2 matchs à voir sur DAZN. Ensuite, le dimanche 1er septembre à 15h, un Monaco-Lens. À voir sur DAZN un gros match entre le 3e et le 4e. 2 équipes qui ont remporté leurs 2 premiers matchs de championnat. Et en plus, les 2 équipes sans encaisser de but. Alors, un énorme duel. Donc, ça va arranger le PSG. Mais on va le voir plus loin. Ça va être vraiment une journée intéressante. Puisqu'en fait, les 4 premiers s'affrontent. Donc, déjà, on a un Monaco-Lens, 3e contre 4e. Très, très fort. À 17h, le 1er septembre, on a un Angers-Nice, le 15e contre le 12e. Toujours à voir sur DAZN. Tous les matchs, d'ailleurs, du dimanche seront sur DAZN. Après, à 17h, on a un Le Havre-Auxerre, 9e contre le 10e, et un Reims-Rennes, le 13e contre le 8e. Et on va terminer la 3e journée par un Lille PSG qui sera à 20h45. Lille, c'est donc le 2e contre Paris, le 1er. Donc, comme vous pouvez le voir, les 4 premiers qui ont gagné les 2 premiers matchs de championnat s'affrontent. On a le 3e contre le 4e et le 2e contre le 1er dans une 3e journée qui manquera pas de piquant. Ça va être très 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 intéressant. Surtout, en plus, c'est plutôt pas mal parce que le PSG est très costaud. Lille... Alors, ça va être le souci, c'est qu'ils vont jouer au Slavia de Prague la qualification pour la Ligue des Champions. Donc, ils vont peut-être manquer de jus. Heureusement, ils seront chez eux. Et chez eux, c'est toujours un peu mieux. Mais j'ai peur qu'ils manquent de jus. En tout cas, bon, je vous ferai des petites vidéos de présentation des matchs. Mais voilà, une 3e journée qui va pas manquer de piment, avec aussi un Brest-Saint-Etienne, un Lyon-Strasbourg. Est-ce que les équipes dernières vont se relancer? Est-ce que les premiers vont se neutraliser? Écoutez, en tout cas, je vous donne rendez-vous pour la 3e journée qui commencera donc le vendredi 30 août à 20h45. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.